Aujourd'hui, nous sommes dans le troisième ministère des 100 anges. Les 2 semaines passées, nous avons vu le ministère de l'adoration. La semaine passée, la louange. Et aujourd'hui, c'est le ministère de médiateur. Et aujourd'hui, on va réfléchir beaucoup sur la médiation, à commencer pour la médiation de Jésus-Christ. Seulement à la lumière de Jésus, on peut comprendre la médiation des créatures. Et je commence pour lire un passage de la première lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 2, versets 5 à 7. Car Dieu est unique. Unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Jésus-Christ, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au temps de Jésus. Et donc, j'ai désigné, moi, héros et apôtre. Et je dis vrai, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Alors, on peut dire que la réponse de Dieu face au péché originel des hommes, c'est l'œuvre, c'est son plan de rédempteur des hommes. Alors, Dieu veut envoyer son Fils comme homme. Alors, il a ajouté le mystère de l'incarnation, il a ajouté le mystère de la rédemption. Alors, Dieu veut envoyer son Fils pour nous ouvrir un chemin que nous libère de cet état d'indigence, de pauvreté, de misère que nous a rendu le péché. Et on peut voir ces desseins divins dans les mots que Dieu a dit au serpent. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu la tondras au talon. Alors, on peut dire, sans doute, que l'œuvre de notre rédemption a commencé au moment de l'incarnation. Alors, à partir du premier instant que le Verbe a pris notre nature, il commence à être notre Rédempteur, notre Sauveur. Et son œuvre a culminé dans le mystère pascal, c'est-à-dire a culminé dans sa mort et sa résurrection. Et nous, on peut dire que dans le calvaire, Jésus est prêtre qui offre au Père le seul sacrifice qui lui plaise en faveur de toute l'humanité. Alors, c'est Jésus sur la croix lui-même qui offre au Père éternel le sacrifice de la nouvelle alliance. Et la victime d'expiation est lui-même. Alors, on peut dire Jésus-Christ offre au Père éternel son propre sacrifice. Et cette offrande de sa nature humaine est unie à la nature divine. Et pour ça, son sacrifice a une valeur infinie aux yeux du Père.
parce que par sa nature divine, Jésus offre au Père éternel son sacrifice, sa humanité, avec un amour sans limite. Un amour qui a la même dimension que l'amour du Père. Alors, cette position unique, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, le donne le statut d'être le grand prêtre de la nouvelle alliance, le sacrifice de la nouvelle alliance. Et c'est pour ça qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et cette vérité est d'accord avec la parole que Jésus même a dit dans l'Évangile, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Alors, Jésus, sur la croix, il est entre le Père et toute l'humanité. Alors, il est le prêtre qui offre la victime qu'est lui-même pour le salut de toute l'humanité. Et le Seigneur a mis le sacrifice du calvaire, toute sa passion est mort. Il a anticipé cette offrande à la dernière scène au moment de l'institution de l'Eucharistie. L'Eucharistie est la messe, est le vrai mémorial du sacrifice du calvaire. Mémorial dans la Bible, ce n'est pas un souvenir. Non, ce n'est pas seulement mémorial dans la Bible, est un grand prodige, un grand miracle de l'Esprit Saint, un événement du passé. L'Esprit Saint annule le temps, fait un pont et rendre au moment présent qu'est-ce qui s'est passé à 2001. Alors, au moment présent, se réalise le sacrifice du calvaire comme si c'était la première fois. Alors, dans chaque messe, nous sommes devant la naissance de Jésus, la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Tout se passe devant nous dans les espèces sacramentelles. Alors, on peut dire que à chaque messe dans l'Eucharistie, le Seigneur rend présent le sacrifice, l'offrande de sa vie au Père éternel pour nous. Et c'est curieux que quand Jésus a institué l'Eucharistie, il a institué aussi le sacerdoce, c'est-à-dire il a investi les apôtres avec le pouvoir, faites ceci en mémoire de moi. Ils sont vraiment investis du sacerdoce du Christ. Ils ont, par le sacrement de l'ordre, le pouvoir d'agir au nom de Jésus. Alors, par la force de cette parole, pour cet investissement, on peut dire le Seigneur a uni son Église à son sacrifice. Et le Seigneur a fait de son Église le sacrement du salut. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Sacrement du salut, c'est un mot que le Concile Vatican II il a écrit, nous a laissé
dans le document Lumen Gentium numéro 14. L'Église, c'est le sacrement du salut, c'est-à-dire l'Église est la médiatrice de toutes les grâces que le Seigneur nous a méritées par sa vie même, sa vie occulte, publique, passion, mort, glorification. Toutes les grâces et tous les mérites que le Seigneur vraiment a aux yeux du Père, alors il a laissé tout à son Église. Et les hommes se veulent la salvation que Jésus nous a méritée, nous a offert par amour gratuit. Les hommes devront chercher ces grâces à l'Église. Il n'a pas l'autre moyen. En autre terme, on peut dire que le salut vient de Jésus comme tête de l'Église, mais il nous est transmis à travers de l'Église qui est son corps mystique. Alors, l'Église participe à l'unique médiation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on peut dire, Jésus est la source, toutes ces l'eau vivante coule dans l'Église et l'Église offre à chaque personne vraiment ces fleuves de grâce qui a soif que vient boire. Et aujourd'hui, il y a une idée très incorrecte. Non, j'aime Dieu, je crois en Dieu, mais je ne veux pas savoir de l'Église. Comment est-ce qu'on peut aimer la tête si on ne veut pas savoir de son corps? Et nous pouvons poser la question, qui fait partie de l'Église corps mystique du Christ? Pour avoir une réponse à cette question, il faut contempler le dogme, l'article du credo, je crois en la communion des saints. Alors, qui font partie de l'Église corps du Christ? Premièrement, les saints anges et les saints qui forment l'Église triomphante. Deuxième, les âmes bénies qui se purifient au purgatoire sont elles qui forment l'Église souffrante et aussi appartiennent au corps du Christ, à l'Église, par le baptême, ceux et celles qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint et professent la foi catholique et apostolique. Eux appartiennent au corps de l'Église et appartiennent à l'âme de l'Église, tous ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Prie l'Église à la prière eucharistique numéro 4. Alors, ceux et celles qui le cherchent avec un cœur sincère, mais ne sont pas encore arrivés à la plénitude de la révélation. Et on peut dire que la Sainte Vierge Marie, elle a participé à un degré suprême au mystère de la souffrance rédemptrice de son Fils dans son rôle de mère. Et le Concile Vatican II est cité par le Nouveau Catéchisme et dit cette phrase: la Vierge Marie est un membre éminent et tout à fait unique dans l'Église. Alors,
on peut dire que son rôle maternel se prolonge. C'est pas fini seulement en relation à Jésus, mais Jésus, sur la croix, a confié à la Vierge Marie toute l'humanité dans la personne de Saint Jean, que au calvaire est déjà prêtre, on peut dire mieux évêque de l'Église corps du Christ. Alors, la Vierge Marie est aussi mère du peuple de Dieu et de toutes les clergés. Même s'ils agissent au nom de son Fils, ils sont investis du sacerdoce de son Fils. Mais de toute façon, elle est mère avec tous les droits que Dieu lui a donnés. Alors, on peut dire que vers l'humanité, sa maternité va jusqu'à la fin du monde à cause de sa union très parfaite avec son Fils. Et elle est la personne qui a collaboré dans un degré héroïque. Et on peut dire que après sa assomption au ciel, son rôle dans le salut n'est pas fini. Le contraire, par son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. Alors, c'est pour ça que la Sainte Vierge est invoquée par l'Église sous les titres d'avocate, auxiliatrice, secourable, médiatrice, etc., etc., etc. Et afin d'éviter des interprétations erronées sur la médiation de la Sainte Vierge, le nouveau catéchisme de l'Église catholique et le catéchisme cite le Concile Vatican II, explique que le rôle maternel, maintenant je vais lire exactement les mots du Concile qui sont cités par le nouveau catéchisme de l'Église catholique dans le numéro 970. Le rôle maternel de Marie à l'égard des hommes n'offusque cependant et ne diminue en rien l'unique médiation du Christ. Il en manifeste au contraire la vertu, car toute l'influence salutaire de la part de la bienheureuse Vierge déroule de la surabondance des mérites du Christ. Elle s'appuie sur sa médiation dont elle dépend en tout et d'où elle tire toute sa vertu. Aucune créature, en effet, ne peut jamais être mise sur le même plan que le Verbe incarné et rédempteur, mais tout comme le sacerdoce du Christ est manifesté sur formes diverses par les ministres et par le peuple fidèle. Par exemple, j'aime beaucoup cette phrase de Lumen Gentium 62. Le sacerdoce du Christ est manifesté sur formes diverses par les ministres et par le peuple fidèle. Par exemple, chaque fidèle, chaque laïc, en cas de mort, vous pouvez baptiser tout le monde. Qu'est-ce que c'est nécessaire pour baptiser?
c'est donner un nom, avoir de l'eau, ne peut pas être Coca-Cola, et utiliser la formule. Le nom, Marie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, la personne est baptisée. Non, l'eau et la formule. Alors, parce que nous sommes baptisés, nous avons le droit de baptiser aussi un cas de mort. Un diacre, même les diacres permanents, les diacres mariés, ils participent dans le premier degré du sacerdoce ministériel du Christ. Les diacres peuvent baptiser, peuvent marier. Ce sont les deux sacrements qu'il peut présider. Et aussi, le diacre peut présider aux funérailles et aussi, il a le rôle de la prédication de l'Évangile. Alors, ça, c'est la participation du premier degré du sacerdoce du Christ. Deuxième degré, c'est le prêtre. Le prêtre, on peut donner tous les sacrements à l'exception, je ne peux pas ordonner l'autre prêtre et normalement, je ne peux pas confirmer, sauf si l'évêque délègue avec une autorisation spéciale. Alors, le prêtre, avec cette autorisation, se converte en ministre extraordinaire de la confirmation pour cette fois qu'il a reçu la permission. Hors de là, il ne peut pas. Alors, moi, comme prêtre, je ne peux pas ni ordonner des autres prêtres, ni donner la confirmation. Je peux donner seulement, le diacre peut donner 2 sacrements, vous pouvez donner 1, le diacre 2, le prêtre 5, et les évêques, seulement les évêques, peuvent donner les 7 sacrements. Pourquoi? Parce qu'ils ont la plénitude du sacerdoce du Christ. Alors, on peut voir le même sacerdoce qui a dit Jésus, les ministres et le peuple fidèle participent sous formes diverses. La même chose, c'est avec la bonté de Dieu que se répand réellement sous des formes diverses dans les créatures. La bonté de Dieu. Même la création manifeste la bonté de Dieu. Je peux vous donner un exemple. Combien de fois ma petite chienne me montre comme Dieu est tellement bon. Comme Dieu manifeste par cette petite créature la tendresse, la joie, l'amour, la patience, tout ça. Alors, continue le Vatican II, ainsi l'unique médiation du Rédempteur n'exclut pas, mais suscite au contraire une coopération variée de la part des créatures en relation avec l'unique source. Alors, on peut dire les anges, les saints, les âmes purgatoires, nous-mêmes, nous tous, on va boire à la même source, que c'est Jésus-Christ, le médiateur entre nous et Dieu, et avec les grâces que le Seigneur nous donne, on peut donner aux autres. Nous sommes médiateurs, mais la source, c'est la même.
Et alors, au sein de cette médiation unique, alors, qu'est-ce qu'on dit de la Sainte Vierge? On peut dire des anges. Et c'est même le Seigneur qui nous confirme que les anges sont médiateurs par la lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 14. Est-ce que tous les anges, ne sont pas des esprits chargés d'un ministère, envoyés en service pour ceux qui doivent hériter du salut? Alors, on voit que Dieu envoie ses anges avec un service qu'ils font en notre faveur parce que nous sommes destinés au ciel comme eux. Alors, Dieu utilise les anges comme médiateurs entre lui et les hommes. Il y a à l'Ancien Testament un grand exemple que les anges sont médiateurs, c'est le songe de Jacob. Genèse 28, versets 10 à 13, est écrit le suivant. Jacob quitta Bersabée et partit pour Haran. Il arriva par hasard en un certain lieu et il y passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une des pierres du lieu, la mit sur sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voilà qu'une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel. Et des anges de Dieu y montaient et descendaient. Voilà qu'Yahvé se tenait devant lui. Alors, on voit cette échelle symbolise médiation et les anges montent et descendent. Et est-ce que avec la venue de Jésus-Christ sur terre, cette médiation angélique a été abolie? Non. C'est même Jésus qui témoigne cette réalité dans la vocation de Nathanaël quand il a parlé pour la première fois à Nathanaël. Jésus lui dit, parce que je t'ai dit, je t'ai vu sur le figuier, tu crois. Tu verras mieux encore. Et il lui dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter, descendre au-dessus du Fils de l'homme. Dans le songe de Jacob, Dieu était en haut, au sommet d'échelle. Quand Jésus a vécu sur terre, comme homme, il était au-dessus des anges. Mais il continuait à monter et à descendre. Même si Jésus a descendu du sommet et est venu sur terre. Mais la médiation angélique continue. Et alors, même après que Jésus est monté aux cieux, Jésus continue présent dans son Église, dans l'Eucharistie, en tous les tabernacles de la terre. Et même dans le temps de l'Église, les anges continuent avec une double médiation, c'est-à-dire ils sont les ambassadeurs de Dieu auprès de nous et aussi ils sont nos ambassadeurs auprès de Dieu. C'est-à-dire qu'ils montent à Dieu avec nos prières
et nos œuvres et descendent avec les grâces de Dieu. C'est même Saint Raphaël qui donne le témoignage de cette réalité quand il a dit à la famille de Tobit, « Vous saurez donc que lorsque vous étiez en prière, toi et Sarah, c'était moi qui présentais vos suppliques devant la gloire du Seigneur et qui les lisait. Et de même lorsque tu enterrais les morts, quand tu n'as pas hésité à te lever et à quitter la table pour aller ensevelir un mort, j'ai été envoyé pour éprouver ta foi et Dieu m'a envoyé en même temps pour te guérir, ainsi que ta belle-fille Sarah. Je suis Raphaël, un des 7 anges qui se tient toujours prêt à intercéder auprès de la gloire du Seigneur. » Et l'Église même, dans sa prière officielle, sa prière publique, c'est la liturgie, l'Église aussi, quand dans la messe, le prêtre prie la prière eucharistique numéro 1, la 3e prière après la consécration, c'est une prière qui invoque la médiation des anges. Le prêtre dit, ça je vais vous lire vraiment, qu'est-ce qui est écrit dans le prière eucharistique numéro 1. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit apportée par ton ange en présence de ta gloire sous ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Alors, l'Église demande que cette offrande, c'est-à-dire le corps et le sang du Christ qui est sur l'autel, cette offrande soit portée par ton ange en présence de ta gloire sous ton autel céleste. Alors, il monte avec Jésus qui est né et qui est mort sur l'autel. Il présente au Père éternel sur ton autel céleste, afin que par la communion qu'on va avoir au corps et au sang du Christ, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Alors, on voit que tant la Bible comme l'Église, dans sa prière publique, dans sa liturgie, vraiment professe la médiation angélique, comme aussi l'Église professe la intercession angélique. Et qu'est-ce que nous avons dit de la Sainte Vierge? Je vais répéter qu'est-ce que Lumen Gentium numéro 62 a dit. Après son assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas. Par son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. Alors, ça est valide aussi pour les saints anges. Alors, ils veulent joindre leur voix à notre, non seulement dans l'adoration, comme on voit à la fin de chaque préface, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Et aussi, il veut rejoindre leur voix à la nôtre dans la louange.
À chaque fois qu'on prie, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Mais les anges aussi nous invitent à prier avec eux. Souvenez l'exemple que je vous dis dans une autre catéchèse, les anges et le culte eucharistique, qu'un séraphin a invité Sainte Marguerite Marie d'Alacoque à s'unir à lui et aux anges qui adorent Jésus au tabernacle. Pour eux, Sainte Marguerite Marie pourrait avoir une adoration, une louange sans interruption. Mais nous avons l'autre exemple admirable de cette réalité dans la première apparition de l'ange au petit berger de Fatima au printemps de 1916. Maintenant, je vais vous lire le texte que Lucie a écrit pour nous, comment on dit, nous décrire qu'est-ce qui s'est passé. Je vais utiliser même les mots de Sœur Lucie. Nous y avons passé la journée malgré la pluie passée et le soleil qui se manifestait beau et clair. Nous avons dîné et récité le chapelet. Après la prière, nous avons commencé à jouer avec les petites pierres. Alors, je vais vous expliquer le jeu des petites pierres. C'est un jeu que j'ai appris, que je jouais même quand j'étais enfant. C'est 5 petites pierres et il faut en même temps avoir le balance de, il faut, les pierres sont par terre et je prends la première, c'est ça que commence le jeu, je la tire en haut et je prends au sol une pierre et je dois être capable, quand la pierre descend, je dois la prendre. Alors, dans ma main, je dois avoir les deux. Et après, je vais essayer une deuxième fois pour prendre l'autre pierre parce que reste là 3. Je dois faire avec chaque. Si je suis capable de faire ça sans laisser tomber la pierre que je fais sauter, alors je passe au deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est exactement de nouveau jeter la pierre à l'air et prendre par terre 2 pierres en même temps et être capable de prendre. Et alors, après ces 3 pierres, 4 pierres, et si je suis capable de faire tout ça, je dois, pour terminer le jeu, jeter une pierre à l'air et poser les 4 et prendre la dernière. Qui est capable de faire ça en premier gagne le jeu. Alors, les enfants de Fatima, ils ont joué à ce jeu aussi. Et alors, ils jouaient avec les petites pierres. Après avoir joué un moment, voici qu'un vent fort secouait les arbres et nous fait lever les yeux pour voir ce qui s'est passé, car la journée était sereine. Et alors, nous avons commencé à voir à une certaine distance au-dessus des arbres qui s'attiraient vers l'est, une lumière plus blanche que la neige, avec la forme d'un jeune homme transparent, plus brillante qu'un cristal traversé par le royaume du soleil. À mesure qu'il s'approchait, nous distinguions ses traits. Nous avons été surpris et un peu absorbés, et nous n'avons pas dit un mot. Quand il nous a rejoints, il a dit, « N'ayez pas peur, je suis l'ange de la paix, priez avec moi. »
et à genoux par terre, il se baissa et appuya le front contre le sol. Pris par un mouvement surnaturel, nous l'avons imité et avons répété les mots que nous l'avons entendu dire. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui ne vous adorent pas, ne vous attendent pas et ne vous aiment pas. Alors, on voit la première phrase. Dans la première phrase, l'ange invitait les enfants, priez avec moi. Alors, l'ange invite les enfants à unir sa voix à voix de l'ange. Mais est-ce que cette croyance à l'intercession de l'ange est basée seulement dans une révélation privée, même si elle est approuvée par l'Église? Sans doute que non. L'Église aussi, dans sa prière publique, que c'est la liturgie, en particulier la messe, l'Église, quand utilise la première formule de l'acte pénitentiel, l'Église demande, c'est-à-dire le prêtre, il est fidèle, demande à l'intercession de la Vierge Marie, des anges et des saints et des frères qui sont présents dans l'assemblée, qu'ils prient pour nous devant Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Comme nous sommes pauvres pécheurs, parce que nous tombons tant de fois pour notre propre faute, nous sommes indignes. On ne mérite pas recevoir le pardon de Dieu. Alors, on demande à la Sainte Vierge, aux anges saints et aux frères et sœurs qui sont avec nous, que eux demandent à Dieu le pardon et la grâce qu'on ne mérite pas. Alors, l'Église, dans sa prière publique, demande dans la formule 1 de l'acte pénitentiel l'intercession des anges. Alors, ça, c'est une croyance qu'il n'y a pas de doute que les anges intercèdent pour nous, comme la Vierge, comme les saints. Et comme nous, on intercède pour les gens que nous avons obligation de prier pour eux, ou même pour les gens qui s'y ont confiés à notre prière. Alors, c'est un ministère, l'intercession qui fait partie de la médiation angélique en notre faveur. Et j'aimerais terminer notre catéchèse avec une petite prière que j'aimerais, je vais la lire lentement et je vous invite vous-même, où vous êtes, de prier dans votre cœur et m'accompagner. Seigneur Jésus, sanctifie-nous toujours par ta grâce et accorde-nous par l'intercession de Saint Michel et de tous les anges la sagesse que nous enseigne à échanger les biens de ce monde pour ceux qui ont une valeur éternelle. Vous que vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen.